Quant aux indulgences que l'Église donne, il est bon de savoir que cela repose sur une vérité parfaitement connue par l'Église et à laquelle nous devons croire, la réalité du corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais le Concile de Trente lui-même nous demande d'éviter d'entrer dans les subtilités du nombre des indulgences, d'un calcul quelconque qui serait fait et dans des appréciations plus ou moins exactes, car on peut se demander, par exemple, si une messe dite à un autel privilégié, une messe par conséquent qui est dite à un autel où l'on reçoit une indulgence plénière que l'on peut appliquer aux âmes du purgatoire. Est-ce qu'il est absolument certain que l'âme à laquelle l'indulgence va être appliquée sera délivrée de ses peines immédiatement et ira au ciel? En principe, oui. En principe, oui. Pourquoi? Parce que l'indulgence plénière est faite précisément par l'Église pour effacer complètement les peines qui sont dues après que le péché a été pardonné. Mais, comme le dit très bien le Concile de Trente, il dépend de Dieu de donner cette indulgence. Cette indulgence dépend de Dieu. Et Dieu voit les dispositions des âmes. Et par conséquent, c'est lui, en définitive, qui est le juge de toutes choses et de tout ce que doivent souffrir ces âmes du purgatoire et des peines qu'elles doivent expier. Par conséquent, on ne peut pas, d'une manière absolument mathématique, en arriver à conclure que dès qu'on a fait tel acte ou qu'on a accompli telle prière ou que l'on a assisté à telle messe et que l'on a reçu une indulgence plénière, nécessairement, absolument, l'âme est délivrée des peines du purgatoire. Cela dépend de la justice divine. Mais cependant, nous devons espérer et nous devons penser que le bon Dieu, faisant état justement de tous ces mérites qui ont été acquis par l'Église, applique ces indulgences et nous pouvons espérer vraiment que ces âmes sont délivrées. C'est pourquoi nous devons souvent méditer sur cette réalité du purgatoire, nous être unis aux âmes de nos frères, de nos parents, de nos amis défunts et de toute cette foule innombrable d'âmes qui n'ont personne dans leur connaissance qui prie pour elles. Alors nous devons souvent prier pour les âmes du purgatoire et nous inspirer pour cela des magnifiques prières de la liturgie des défunts. S'il y a une liturgie qui renferme des trésors de beauté, de grandeur, de sublimité, c'est bien la liturgie des défunts. Et malheureusement, on doit dire qu'aujourd'hui, la manière dont la réforme a touché ces prières et a modifié ces prières a été un grand malheur pour l'Église.